Donc on va parler de qualité de vie du patient, la vision du patient, la vision du médecin. Je ne parlerai pas trop de la vision du proche, mais comme j'ai l'habitude de dévier un peu, peut-être que je ferai une insertion sur ça. Donc l'anthropologie, c'est une science qui étudie l'autre. Donc par référence, on pense souvent à Lévi-Strauss. Seulement, moi, je ne suis pas une anthropologue de l'exotique. Je travaille pas non plus comme Anne Rethel-Laurentin. Je travaille donc anthropologue de la santé, mais anthropologue de la santé à l'hôpital. Donc, je me balade dans les couloirs d'hôpitaux et puis je vais voir les patients à domicile parce que c'est très important pour moi de discuter avec les patients dans leur quotidien, dans leur domicile, parce que ça me permet aussi de voir donc les lieux de vie, et puis on parle différemment quand on est dans son lieu de vie, et puis aussi je préfère ça que d'obliger entre guillemets un patient à me voir dans une salle de consultation sachant qu'après il est attendu par ses ambulanciers, etc. C'est toujours délicat. Alors qu'à la maison, on fait comme chez soi. Voilà. Donc, mon travail d'anthropologue, c'est d'étudier les interactions qui se jouent dès l'annonce de la maladie, dès que la maladie est présente. Donc, c'est toujours des démarches de rencontre. Et mon but, c'est, moi j'espère que j'y parviens, c'est de décrypter et d'expliciter les liens, donc ces interactions, et puis tout ce qui se joue quand il y a la maladie. Et puis, par la suite, on arrive, si tout va bien, à des recommandations de l'ordre de la santé publique ou même des recommandations au sein des services de soins par rapport à la prise en charge des patients. Donc, la vision que je vais vous livrer, si ça veut bien marcher, hop, voilà. C'est en fait les retours d'expérience que m'ont confiés les patients, ce que j'ai pu observer aussi en consultation, et donc tout cela se fait dans ce qu'on appelle une démarche holiste, c'est-à-dire que si on reprend un modèle qui est utilisé actuellement dans les sciences infirmières, parce que les infirmières maintenant font de la recherche et ça se développe et je trouve ça passionnant, donc c'est de prendre la personne dans son environnement, en parlant de sa santé, des soins, mais aussi de tout ce qui la concerne, c'est-à-dire sa famille, son environnement, c'est au sens très très large. Alors la qualité de vie, qu'est-ce que c'est? Alors je vous passerai sur la définition de l'OMS, donc qui a cherché à définir ce que c'était que la qualité de vie pendant très longtemps, et c'est en 93 qu'elle nous a livré en fait une définition on va dire stricte et utilisée au niveau de la recherche. Donc c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Alors c'est un peu compliqué. Moi, je dirais que la qualité de vie, on a des indicateurs pour ça. C'est par exemple ce questionnaire. Alors, je vous ai mis celui-ci. Pourquoi? Parce que en qualité de vie, il y a des questionnaires qui ont été construits pour chaque pathologie. Et notamment, celui-ci, c'est le QLC 130, vous le connaissez peut-être. C'est celui qui est généralement utilisé en cancérologie. Alors, c'est là aussi, il y a un cancer, des cancers, mais on a un questionnaire pour la qualité de vie en cancérologie. Maintenant, il commence à y avoir des questionnaires cancer du sein, etc., par pathologie en cancérologie, mais pas encore en LMC. Donc pour moi, la qualité de vie, c'est plus le sentiment de se sentir bien dans sa vie. Donc si on veut faire court, c'est le pouvoir de dire « ça va », mais entre guillemets en étant convaincu, c'est-à-dire on va le voir, la qualité de vie, c'est compliqué au quotidien, vous le savez, pour les patients qui ont une LMC, et à partir du moment où on dit ça va, quand on vous demande comment ça va, mais on sait bien que ça va pas toujours et qu'il y a des choses derrière. Donc il y a le ça va de première instance, et puis il y a le ça va que l'on peut dire après, une fois que vraiment ça va. Donc au final, la qualité de vie, c'est plus la capacité pour moi d'une personne à gérer son bien-être et se satisfaire de la gestion qu'il fait de sa vie. Donc ça devient déjà plus compliqué et à la fois plus facile. Donc la qualité de vie, et la maladie. En fait, c'est quoi? La qualité de vie, c'est à partir du moment où on devient malade, là on va se poser des questions sur sa qualité de vie, on va se la poser autrement, parce qu'on quitte le monde des bien portants. Donc c'est quelque chose qui est plus ou moins aisé selon les symptômes qui ont fait parvenir au diagnostic de LMC. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de symptômes avant, c'est encore plus difficile de quitter les bien portants, puisqu'on ne s'est pas senti malade. D'accord? Donc
vous verrez à chaque fois, je vous ai mis des verbatim, soit vous avez le temps ou pas de les lire, mais j'ai pris 3 personnes. Donc j'ai pris Garance, qui est j'ai changé les noms bien sûr, donc qui est une femme de 65 ans et quand je la rencontre, elle vient d'entrer entre guillemets à la retraite, mais sa maladie, l'annonce de la maladie est arrivée 2 ans avant la retraite. Donc elle n'a pas eu de symptômes et donc elle dit j'ai toujours eu une santé de fer. Donc elle comprend pas pourquoi elle est malade aujourd'hui et c'est difficile pour elle de se sentir malade. Et vous allez voir petit à petit, lorsqu'on va avoir d'autres exemples de sa part, ça conditionne aussi sa qualité de vie. Donc, ce qu'il y a quand on devient malade, en gros, au niveau de la recherche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement d'identité. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à quelqu'un qui il est, d'habitude, il vous dit « je suis une femme, j'ai 2 enfants, donc je suis une mère ». Voilà, il y a toutes ces petites ramifications de votre personnalité qui font votre identité sociale générale. Et lorsqu'on devient malade, toutes ces identités, en fait, petit à petit, on voit qu'elles se rétrécissent. C'est-à-dire qu'au départ, on avait une très grande main comme ça, et puis quand on tombe malade, les identités, elles s'en vont et il n'en reste plus qu'une, je suis malade. Et c'est là le problème, en fait, qui peut se poser par la suite, parce que comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'on s'enferme, qu'on soit le proche ou le malade. On s'enferme socialement, et du coup, on a du mal à refaire le lien et à avoir une bonne qualité de vie, entre guillemets, dans la façon dont on a de parler de la qualité de vie. D'accord ? Donc, il y a une altération de la qualité de vie en parallèle de la réduction des échanges sociaux, et donc il y a un risque psychosocial à partir du moment où on se dit malade. Et donc, le but du jeu, entre guillemets, c'est aussi de retrouver et de maintenir certaines de ces identités. Et ça se fait au fur et à mesure, et c'est en cela aussi que la chronicité est complexe, parce que ça s'étale dans le temps. Et donc, petit à petit, c'est aussi une capacité, donc c'est aussi, capacité, ça veut dire aussi de l'effort qui vient de soi pour retrouver une bonne qualité de vie et pour retrouver, entre guillemets, des identités. Donc, je donne souvent aussi l'exemple, là il y a Florence qui est une personne plus âgée et qui revient sur le fait que le médicament lui donne souvent la diarrhée. Et en fait, ça, je retrouve ça souvent chez les patients, c'est que donc les effets secondaires vont aussi conditionner leur vie sociale. Il n'y a pas que le fait d'être malade, il y a aussi le fait de prendre le médicament. Le prendre en public, par exemple, peut être aussi déstabilisant. Et puis, les effets secondaires, comme la diarrhée, peuvent aussi générer le fait de ne pas aller à une fête en famille parce que, justement, on sait que quand on va prendre le médicament, on ne va pas être bien. Donc, ça réduit encore le champ social. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'enjeu ici, c'est aussi de se réinventer, c'est-à-dire créer, comme je vous le disais, différents champs de la vie en fonction de ses goûts, des effets de la maladie et du traitement pour améliorer sa qualité de vie. Donc trouver ou retrouver sa qualité de vie, parce qu'on peut aussi, avec la maladie, changer complètement de vie. Donc je dis bien sa qualité de vie entre guillemets, parce qu'au final, même si on a des indicateurs, la qualité de vie, c'est quand même personnel. C'est-à-dire que moi seule, je sais ce qui est bon pour moi et là où je me sens bien. Donc on essaie tous de trouver une normalité, entre guillemets, ce qui pourrait être de l'ordre d'une routine, tout en n'appréciant pas plus ou moins cette routine. Donc c'est le paradoxe de l'être humain. Donc, on va essayer d'établir son rythme de vie avec la maladie. Donc, ça peut être, alors, on le voit, les hématologues disent, vous avez une maladie chronique, vous devez vous habituer à la maladie. Donc, c'est bien ce côté habitude, routinier, justement, qu'il va falloir mettre en place et qui est plus ou moins, qui est fait différemment selon chacun, puisqu'on a tous des vies différentes. Donc, par exemple, si on revient à Garance, elle va instituer de prendre son comprimé. Elle a 400 mg de Glyvette par jour, elle en prend un. Et elle a institué d'elle-même de le prendre le soir au coucher. Seulement son coucher, il n'est pas toujours à la même heure. Et donc elle le dit bien, au final, tant pis, je ne le prends pas toujours à la même heure, mais je le prends au coucher, parce que c'est important pour moi que ce soit au coucher. Parce que, en fait, elle en parlera par la suite, elle a
des effets secondaires plus ou moins importants, et notamment des nausées qu'elle n'a pas si elle se couche tout de suite après avoir pris le médicament. Donc c'est pour ça qu'elle le prend notamment en coucher, et aussi parce qu'elle fait le parallèle avec la prise de pilule. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent, la pilule contraceptive, donc que l'on retrouve souvent chez les femmes, c'est-à-dire qu'elles vont adopter le même comportement au niveau du médicament qu'elles avaient avec la pilule contraceptive, avec les ITK. Donc elle le prend au coucher. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc aussi pour retrouver ou trouver sa normalité, les personnes vont agir pour intégrer le traitement comme on l'a vu dans leur quotidien, donc pour essayer qu'il prenne un caractère normal, c'est-à-dire par rapport à la normalité d'avant la maladie. Donc les personnes vont on va dire, mettre en place des comportements qui vont leur permettre qui vont s'apparenter à ce qu'ils faisaient avant. Donc, ils vont aussi développer, donc trouver un moment donc de la prise médicamenteuse, comme on le disait, pour l'intégrer bien dans son quotidien. Donc, le soir, comme on a vu pour Garance. Et puis aussi, ce qu'elle fait, c'est elle le met sur sa table de nuit et elle a une petite panière, rien que pour ça. Donc la petite panière, elle est là avec d'autres traitements. Donc là, ce qui est important, c'est le fait qu'elle le met avec, comme elle dit, des trucs pour me masser. C'est-à-dire, c'est son côté soin. On voit, j'ai fini. Donc au point de vue anthropologiste, c'est extrêmement important. C'est par exemple le fait qu'on met ces médicaments dans la cuisine. Si on les met dans la cuisine, ça traduit aussi le fait qu'on le considère proche de son alimentation et donc on a plus de facilité à le prendre, plutôt que dans sa pharmacie. Donc c'est une façon aussi d'intégrer le médicament dans son quotidien. Je vous disais tout à l'heure, on va aussi se réinventer, changer. Alors avec le médicament, avec les effets secondaires, on peut changer son alimentation en fonction des effets secondaires, mais aussi on peut changer son alimentation par le simple fait qu'on est malade et qu'on est devenu malade. Et ce qu'on en voit de plus en plus, c'est qu'il y a bon nombre de patients qui commencent à manger bio. Alors, c'est bien de manger bio, mais en même temps, ça coûte cher. Quand même, et ça nécessite aussi une organisation. Ce que l'on voit, le problème du manger bio, entre guillemets, c'est que ça nécessite une organisation par rapport à trouver les aliments bio. C'est-à-dire que des supermarchés bio, il n'y en a pas toujours à côté de chez soi. Le marché ne fait pas toujours que du bio, etc., etc., etc. Donc au final, pour certains, ça va créer plus de problèmes dans le quotidien que ça va n'apporter de bénéfices. Donc c'est aussi, là, on parlait de bénéfices-risques ce matin par rapport aux médicaments, c'est la même chose aussi par rapport aux choses que l'on met en place pour intégrer le médicament dans sa vie. Il faut bien faire attention aux bénéfices-risques. Donc les effets secondaires, je pense qu'on en parlera aussi après. Et je vais aborder un dernier point qui est l'effet ras-le-bol. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une chronicité, au bout d'un moment, on peut rentrer aussi dans un effet j'en ai assez, je veux faire une pause, j'ai besoin aussi de faire un break de temps en temps. Et donc on voit bien que la qualité de vie, elle est très liée avec on en a parlé aussi ce matin, avec l'observance thérapeutique. C'est-à-dire, si je me sens pas bien avec mon traitement, j'aurais plus une tendance à vouloir l'arrêter. D'où l'importance de parler de sa qualité de vie de façon entre guillemets sincère, c'est-à-dire que lorsque on est en consultation médicale, il y a plus ou moins aussi un jeu avec le médecin, et puis on veut pas forcément non plus l'embêter avec mes effets secondaires que je lui ai répétés 100 fois toujours les mêmes. Or c'est important de dire les effets secondaires tels qu'ils sont et tels qu'on les vit et tels qu'on les ressent, parce que même si à un moment précis on dit l'effet secondaire, il fait aussi ça, de temps en temps, la qualité de vie, donc elle fait ça aussi. Si vous avez votre consultation à un moment où les crampes sont moins importantes, vous avez plus tendance à dire « Ah ben non, les crampes, ça va ». Donc le médecin, il entend les crampes, ça va. Alors qu'au final, 2 semaines avant, les crampes, ça allait pas du tout. Donc c'est aussi ça, moi je vois certains patients, finalement, ils ont pris, même si c'est se dire, et quelque part être plus malade, entre guillemets, ils notent. En fait, certains patients notent les jours où ça a été très important, de telle sorte à lorsqu'ils viennent en consultation, même si là c'était moins important, bien dire attention, là c'était important quand même. Parce que c'est aussi important de voir à quel moment c'était important. Ça fait beaucoup d'important, mais voilà.
Donc, qualité de vie et les problématiques, on vient de le voir, donc les remaniements identitaires, la gestion des effets secondaires, la banalisation par rapport à la prise du médicament ou une contrainte par rapport à cette prise. Et donc, comment se sentir bien? Les changements d'habitude de vie que chacun va mettre plus ou moins en place, donc des adaptations face aux contraintes, en faisant bien attention à ces adaptations, qu'elles ne deviennent pas elles-mêmes des contraintes. Le recours aux soins de support, donc les psychologues, les kinés, voilà, toutes sortes de soins de support. Et là, pareil, il faut en parler à son hématologue. Les médecines complémentaires, en faisant attention, comme on l'a dit ce matin, sachant qu'il y a un très très grand éventail de médecines complémentaires. Alors moi je dis pas alternative, je dis bien complémentaire parce que ça peut aider. Et l'éducation thérapeutique, on en a parlé un petit peu aussi ce matin, Mina l'a abordé un peu. Donc l'éducation thérapeutique, pourquoi? Parce que c'est un accroissement des savoirs et que l'on voit bien donc... Donc on en a parlé ce matin de l'Internet santé et puis oui, c'est ma dernière, je promets. Et donc on a parlé du fait que les femmes étaient celles qui consultaient le plus Internet, mais c'est aussi quand on regarde ce qui se passe, toutes maladies confondues, les femmes c'est aussi celles qui vont être le plus présentes et à qui on va demander le plus en tant que proche. Quand c'est l'homme qui est malade. Et parce que aussi, on va dire que socialement et culturellement, la femme, c'est elle qui s'occupe du foyer. Donc c'est elle qui gère ce qui se passe à la maison. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont plus présentes. Voilà, donc l'Internet santé, hop, avec le risque de plouch, si ça veut bien. Voilà. Alors, soyons connectés, mais on peut être connectés aussi entre nous humainement et en faisant bien attention, voilà, où est-ce qu'on se connecte. Merci beaucoup.